présence ici parmi nous. On le sait, vous êtes un ami de l'école, et un ami de l'Afrique même. Ouais. Alors, pour commencer, est-ce que vous êtes déjà est-ce que vous avez cette satisfaction que l'ESAI est en train de progresser petit à petit dans la vie de la statistique tunisienne? Oui, on a une coopération avec l'ESAI depuis maintenant 3 ans à peu près. Donc on soutient cette école aussi bien d'un point de vue, je veux dire, matériel, financier, que d'un point de vue coopération scientifique. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une orientation de l'ESAI peut-être un peu plus du côté de la statistique publique. Voilà. Ok. Sinon, on a le thème de ce forum, c'est statistique et démocratie. On a entendu tout à l'heure l'avis de M. Boudin. On voudrait savoir, c'est quoi, d'après vous, le lien entre la démocratie et la statistique? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au niveau de la statistique, maintenant, il faut bien voir qu'on est dans une économie qui est mondiale. On est dans la mondialisation. Qu'on soit pour ou contre, c'est la réalité. Et que les critères statistiques sont devenus un peu universels. Quand on a regardé, aujourd'hui dans les exposés, la charte de l'ONU, quand on a regardé la charte tunisienne, si vous regardez la charte européenne, si vous regardez la charte d'autres pays africains ou européens, c'est les mêmes mots qui interviennent. Indépendance, confiance, intégrité, etc. Et donc, le problème de la statistique, c'est l'interprétation, les utilisations que peuvent en faire les pouvoirs économiques et politiques. Ce n'est pas une question du statisticien. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait, comme c'est dans la charte tunisienne, hein, que tout le monde ait accès à l'information de façon qu'il puisse y avoir des analyses différentes, des interprétations différentes et des débats. Il ne faut pas laisser le monopole du chiffre à un État, quel qu'il soit. Il faut l'accessibilité à tous les citoyens. Okay. Sinon, que pensez-vous de l'avenir généralement d'un statisticien en Tunisie? Qu'est-ce que vous pensez? Écoute, moi, ça fait longtemps que je fais de coopération, et surtout sur l'Afrique ou ailleurs, mais en général, je m'abstiens, enfin, je ne commande pas en public tout ce qui peut être politique du pays. Parce que d'une part, je ne suis pas tunisien, ou dans d'autres pays, j'aurais la même réflexion. Hein. Donc je ne commande pas le truc politique, en public. En privé, je peux dire ce que je veux, mais pas en public. Sur la statistique, ce qui se passe, c'est qu'ils vont mettre en place un jumelage entre l'INSEE France et l'INS de Tunisie, qui va permettre de développer un certain nombre de composantes nouvelles, comme la formation continue, comme la statistique régionale, comme l'organisation du système statistique national. Ce qui se passe souvent dans les pays, c'est que l'information elle est dispatchée dans différents lieux. Il peut y en avoir ici au stade, bien sûr, mais il peut y en avoir dans d'autres ministères, etc. etc. Et donc l'idée, c'est dans le système statistique national de mettre ensemble ce qu'on appelle en anglais les stakeholders, c'est-à-dire toutes les parties prenantes du système statistique. Je pense, je ne vais pas vous intervenir, mais l'idée n'est plus tellement maintenant entre producteurs et utilisateurs de la statistique, mais entre les parties prenantes du système statistique national. Je parle de ça public tout le temps, hein, parce qu'un utilisateur de la stat, ça peut être un autre ministère, ça peut être une association, ça peut être un syndicat, qui va aussi, lui, produire de la statistique à partir de ses analyses et tout. Donc on est plutôt au niveau maintenant, depuis quelques années, au niveau international, sur le terme de stakeholders, qui sont les parties, enfin, traduit comme ça en français, les parties prenantes du système statistique national, plutôt que de parler en termes de producteurs-utilisateurs, qui fait en quelque sorte une opposition, les producteurs-utilisateurs. Non, il y a tout ça, c'est le système statistique national. Sinon, peut-on faire de la statistique sans être un démocrate, d'après vous? Ah, ça, c'est une question piège. Non, c'est pas une question de piège, mais c'est pas comme ça. Je veux dire, il y a des statistiques dans les dictatures. simplement, c'est pas, je ne peux pas poser la question, je vais aller dans ce sens-là. Mais le truc, c'est qu'il y a une éthique du statisticien. Quoi. Je veux dire,
Moi, quand j'ai un étudiant en thèse, si mon étudiant en thèse il commence à manipuler 2-3 chiffres, je le vire. Merci beaucoup, Monsieur Michel. C'est un honneur de vous avoir parmi nous et surtout, vous avez vraiment une part de la réussite de l'ESAI grâce à votre participation dans la collaboration avec l'ENSAI, et espérant que le processus de collaborer avec l'ENSAI va aboutir à quelque chose. On vous remercie beaucoup, c'est un honneur. Rectifier. Je veux juste dire que le succès appartient à l'équipe dirigeante de l'ESAI, et aux enseignants que vous avez, et aux étudiants qui sont là. Merci beaucoup.